Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur votre télévision. Bienvenue à vous tous à ce grand débat. Aujourd'hui, votre carrefour d'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo va devoir se pencher sur la controverse autour du partage de postes au niveau de l'opposition, si on peut le dire dans ce sens, surtout avec la désignation du porte-parole de l'opposition. C'est donc un grand débat aujourd'hui qui s'ouvre dans le camp de l'opposition, tout comme au niveau de ceux qui sont au pouvoir. On va justement en parler avec toutes les parties prenantes sur ce plateau. Le temps pour nous de vous présenter Georges Mawine, qui lui est président de la jeunesse de Lamouka. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Et nous aurons également la présence de Maître Jean-François Dulé-Chamala, qui est du MLC. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. J'en profite pour saluer tous les co-débatteurs et ainsi que les téléspectateurs que je convierai à une bienveillante écoute, et aussi aux co-débatteurs que je convierai à un échange ou aux échanges patriotiques du haut de ce plateau. Alors, sur ce plateau également, nous aurons la présence d'Alexis Botta, lui qui est cadre et même communicant du FCC. Bonsoir. Bonsoir, et je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et bien évidemment, la première question vous est adressée aujourd'hui. Est-ce que, à votre niveau, vous pensez qu'au niveau de l'opposition, ça sent la fissure dans le choix du porte-parole? D'emblée, dire qu'il y a fissure, je ne voudrais pas aborder cette question de cette manière. Nous sommes sans ignorer qu'au Congo et même partout ailleurs, lorsque les enjeux comme ceux-là se présentent, il y a à boire et à manger. Nous devons déjà circonscrire cette question dans le cadre de la Constitution. C'est une bataille et depuis que cet article a été consigné dans la Constitution, nous n'avons jamais vu se matérialiser cette vision. Et alors, aujourd'hui, si ça arrive, je dois déjà rappeler qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il est prévu un poste d'un rapporteur adjoint réservé à l'opposition. Oui. Est-ce que ce poste est déjà occupé? Toujours vacant. Aujourd'hui, qu'il y ait aussi cet aspect des choses, je conseillerais à nos amis de l'opposition de grandir, parce que 60 ans d'indépendance, je crois qu'il y a des aspects des choses sur lesquels nous devons nous surpasser pour que notre pays accède au concert des nations. Il y a aussi sur des petites choses à travers lesquelles nous devons nous évaluer. Je voudrais quand même que, par rapport à ces postes, c'est de la bonne guerre d'ailleurs, mais aussi faut-il que l'on pose la question à ceux qui veulent cette représentation, la moisson au niveau de l'Assemblée nationale. Qui a plus de députés? Qui a plus des élus, des sénateurs? À ce titre, je crois que dans toute logique, si nous pouvons prendre les cas qu'il y a dans ce pays, l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est le FCC qui gère cette institution. Nous avons les Sénats, c'est le FCC. Le critère, c'est que nous avons autant d'élus et c'est à ce titre que nous pouvons effectivement gérer ces institutions. Et nos amis de l'opposition, à eux d'être sportifs, de savoir qu'il y a plus de représentants pour finalement prétendre aussi représenter les opposants par rapport à ces postes. Mais pour le reste, je crois que je suis optimiste. Ils peuvent se battre entre eux, mais ils pourront aussi trouver un compromis, non pas pour le bien de leur chapelle politique ou tendance, mais ce qui importe, c'est pour que la RDC, par nos amis de l'opposition, que l'on prouve la maturité politique. Maître Jean-François, aujourd'hui, s'il vous était demandé de faire un choix sur le porte-parole de l'opposition, à qui penserez-vous? Sincèrement, il me sera difficile à moi-même de faire un choix. La loi est claire quant à ce. La loi portant statut de l'opposition, qui date de 2007, est en train de régir la question, sincèrement. Je crois que l'article 19 de cette loi est clair, donc convie les opposants reconnus comme tels de procéder par consensus. Au cas où il n'y a pas un consensus, les opposants
assistés du bureau de 2 chambres vont passer par élection, démocratiquement parlant. Mais en principe, avant de répondre à votre question, je devais relever une contre-vérité débitée par mon co-débatteur de la majorité ou du FCC. Il venait de dire qu'il relevait l'histoire du poste réservé à l'opposition au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale. En principe, on ne devait même pas évoquer ce problème. Le problème qui se posait en son temps, c'était le problème du quota qui devrait revenir à l'opposition politique. Malheureusement, la majorité, puisque l'opposition politique devra avoir au moins 2 postes dans ce bureau, au prorata de la représentativité numérique au sein de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, la majorité a voulu nous imposer rien qu'un poste. Raison pour laquelle, en son temps, l'opposition avait décliné cela et laissé la majorité, si la majorité pouvait diriger ce bureau seul. Donc on ne devrait pas soulever ce problème. Quant à l'élection ou au choix du porte-parole de l'opposition, je vous dis, vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition est incarnée par la MOUCA des grands leaders. Moi, j'estime que le grand leader devrait se mettre tout autour d'une table et ressortir un nom, et ce nom devrait présider au porte-parole de l'opposition au niveau de la République démocratique du Congo. Je souhaiterais que nos grands leaders puissent se mettre tout autour d'une table et nous faire sortir un nom. Cela va nous aider à stopper avec toute spéculation qui pourra en découler en fait. Alors, quant à vous, M. Georges Mawine, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une fissure aujourd'hui quant au choix du porte-parole de l'opposition? Bon, fissure, pour quelle fin? Je pense que j'ai très bien suivi religieusement les interventions de Maître Dulé, qui a essayé de nous décrire ce que nous dit la loi en ce qui concerne, comment dirais-je, le choix. C'est ce qui est prévu dans la loi. La réalité est que nous ne pouvons jamais aller en dehors de ce que la loi prévoit. Car vous savez, en tant que des opposants, nous avons aussi cette obligation de nous soumettre aux lois de la République. Donc, la loi parle d'un consensus. Je crois que le fait de passer par un consensus est aussi un comportement, comment dirais-je, un comportement comment dirais-je, de bonne manière pour nous éviter des suspicions ou des querelles intestines au sein de notre famille politique de l'opposition. Donc, si nous sommes des humains, là où il y a des humains, les problèmes ne manquent jamais. Il y a aussi ce qu'on appelle des complexes et aussi le selon moi. Donc, nous devons nous éviter aussi ce genre de choses. Et si, par exemple, on ne s'est pas arrivé à un consensus en tant qu'humain, je crois que la même loi-là prévoit à ce qu'il y ait un vote. C'est-à-dire, nous pouvons discuter. Et les 2 chambres, vous avez Jean Dulé, vous l'a très bien dit que le bureau peut assister les opposants à avoir des élections crédibles, c'est-à-dire voir les formations au sein de l'opposition qui ont, comment dirais-je, un grand nombre de représentants au sein de l'opposition, bien que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les manœuvres de Kabila. Ce sont des manœuvres de Kabila qui a voulu imposer l'opposition à sa manière. Aujourd'hui, nous avons des députés aujourd'hui qui siègent, mais avec ce que nous avons connu comme élection sans compilation, voilà, aujourd'hui, nous sommes maintenant en train de discuter comme si nous avons des députés qui ont été bien élus au mois de décembre passé. Donc, les élections sont les voies qui peuvent nous départager au cas où le consensus n'est pas appliqué au sein de notre famille de l'opposition. C'est tout à fait normal. Là mais au regard de la loi, pourquoi ne pas avoir un consensus tel que précisé par justement, les textes? C'est ce que j'ai dit. Dans une famille où il y a des humains, les problèmes ne manquent jamais. On peut justement suivre le chemin qui n'est pas... Voilà pourquoi j'ai parlé d'un comportement, comment dirais-je, de bonne manière. C'est-à-dire, nous nous disons, voilà, nous sommes une famille, comment nous pouvons faire? Ok, vous vous prenez, nous savons que vous êtes nombreux, de plus que tel. Ce sont des bonnes manières aussi qu'il faut aussi encourager. Mais si
l'être le plus dangereux de la Terre, c'est l'homme. C'est l'homme. Vous voyez que l'homme a toujours sa manière de voir les choses. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord autour d'un consensus, on peut passer au vote. Et ceux-là qui vont voter, et ceux-là qui seront élus, donc les autres n'auront tout simplement qu'à accepter la voix de la majorité au sein de l'opposition. C'est-à-dire, au sein de l'opposition, ceux qui sont majoritaires peuvent gagner facilement et puis représenter l'opposition. Comme le fait d'avoir une opposition, un porte-parole au sein de l'opposition, c'est un fait qui est constitutionnel. La loi prévoit, au sein de l'opposition, il faut qu'il y ait une loi sur le fonctionnement de l'opposition et le représentant de l'opposition doit être régi par cette même loi-là, et pour y arriver, il faut passer soit par un consensus, soit par un vote. Je ne vois pas de problème. C'est-à-dire, il y a deux éléments qui entrent en jeu, soit le consensus. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le consensus, on va directement au vote. Je ne vois même pas pourquoi nous pouvons nous casser des nerfs pour ça. Quant à vous, monsieur Alexis, il y a eu un vent qui semble souffler, c'est celui du chaud. Alors, apparemment, au-delà des textes, au-delà des prescriptions de textes, l'on sent qu'au-delà de tout ça, il n'y a toujours pas ce choix qui semble être défini aujourd'hui. Oui, vous avez toutes les bonnes raisons de le dire, mais je suis quand même désolé que M. Mawine semble me dire parler des bonnes manières. Des bonnes manières, c'est à bien de le dire, mais je voudrais que dans ces bonnes manières-là, nous devons respecter les personnalités. Ici, nous ne sommes pas venus débattre sur la question de celui que moi je respecte et que toi tu ne peux pas respecter. Je crois que ce sont les bonnes manières. Cette question de l'opposition, c'est dans votre famille qu'il faut régler ces questions avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et je te conseille. C'est toi qui nous apprends. Je te conseille que tu parles de Kabila. Moi, je suis même déçu comment c'est lui qui devait même recevoir cette question. Ça, moi, il ne comprend même pas s'il est dans le débat. Tes bonnes manières. Moi, je voudrais. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu as cité Kabila. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais écoutez, moi, je parle des élections truquées par Kabila. Alors, ces élections-là. Mais oui. Je ne voudrais pas que tu te livres à réduire les débats jusqu'à ce niveau, monsieur. Mais tu parles ça les bonnes manières, c'est aussi ça. Alors, je voudrais que nous puissions bien réfléchir. Cette question, c'est une question de ceux qui sont matures. Quand on parle de la loi, et cette loi, elle est astreinte à tout le monde. Ici, j'ai aimé, je ne sais pas, quelqu'un voudrait effectivement nous faire voir le problème du Congolais au jour d'aujourd'hui, c'est l'individualisme. La question, elle est là. Voyez-vous, tout un cycle depuis 2007 que cette loi existe. Ça n'a jamais changé. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2019. Ça fait combien d'années? Mais ce poste est resté vacant à cause de la cupidité politique. Ça n'a rien à voir avec à cause de l'immaturité de nos amis de l'opposition. Lui, il est opposant. Si aujourd'hui, les constats, nous sommes de l'extérieur. Moi, je ne suis pas opposant. Il est opposant. Je suis en train d'observer de l'extérieur et même les Congolais qui nous suivent en ce moment. Cette immaturité depuis 2007, 2008, 2019 aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a empêché? Mais les vœux des Congolais, c'est de dire... Pourquoi ils parlent même 2019 maintenant. C'est la faiblesse. Ça l'intéresse d'abord. C'est la faiblesse. Constituer un frein. Non, quel frein? Quel intérêt? Mais tu Parce que la preuve, je venais de vous le prouver. S'il y avait l'intérêt de tout avoir, les postes vacants de qu'est-ce que ça a à voir avec toi? S'il vous plaît, oui. Ne pouvaient jamais être vacants. Mais ça veut dire, nous voulons respecter cette constitution. Nous, les patriotes congolais, nous, Congolais, qui voulons que la constitution soit respectée, et notamment par nos amis de l'opposition. Aujourd'hui, ça paraît anodin, mais je vous fais réfléchir. Qui? Si ça dépendait que de nous, là, vous auriez pu nous condamner. Mais maintenant, 2017, 2019 aujourd'hui, je crois que c'est une interpellation, chers amis. Les Congolais voudraient que les institutions de la République soient totalement établies. Dépassez-vous. Nous voudrions jouer ce rôle. Et ce rôle,
l'opposition a un rôle de voir ce que le gouvernement ne peut pas faire pour finalement critiquer objectivement le programme du gouvernement, mais de manière officielle. C'est aussi à ce titre, l'opposition congolaise, elle est séquelée, mais nous voudrions avoir celui qui doit porter les porte-étendards, qu'il vient toujours pas. Oui. Mais lorsque aujourd'hui, vous me posez la question, la fissure, pour rassurer les amis, Fallait te taire seulement. le FCC n'a pas besoin de cette fissure. La fissure, c'est entre eux. S'ils veulent, déjà nous constatons que depuis que cette loi a été mise en place, et jamais, ils ne se sont jamais entendus pour présenter celui qui doit incarner les valeurs républicaines pour jouer le rôle de l'opposition qui est le sien. Oui. Mais aujourd'hui, nous serons au regret de constater que si cela n'arrive pas, les Congolais vont regretter. Alors, Maître Jean-François, aujourd'hui, au regard du texte, c'est-à-dire que c'est la plateforme qui a le plus d'élus au niveau de l'Assemblée ou au niveau des institutions législatives qui a quand même le droit d'avoir ce porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, Ensemble pour le changement semble peser dans la balance quant à ce choix. Laissez-moi lire d'abord pour vous répondre l'article 19 de la loi portant statut de l'opposition dispose ceci. Sans qu'il ne soit nécessairement parlementaire, le porte-parole de l'opposition politique est désigné par consensus. À défaut, par vote au scrutin majoritaire, à 2 tours, dans le mois qui suit l'investiture du gouvernement, par les députés nationaux, sénateurs, membres de l'opposition politique déclarés conformément à l'article 3 de la présente loi. Les députés et les sénateurs de l'opposition politique se réunissent à cet effet sous la facilitation conjointe de bureau de l'Assemblée nationale du Sénat à la demande écrite de tout groupe parlementaire ou politique de l'opposition politique selon le cas. En principe, en lisant cette disposition, on ne devrait même pas faire cas de la majorité de la personne qui a, en fait, du groupe parlementaire qui a la majorité des députés de l'opposition au sein de l'Assemblée. Cela va aller de soi au cas où nous ne procédons pas par consensus, on part par élection, les gens vont voter, je pense. Et le groupe parlementaire de l'opposition qui a le plus de députés, je crois, ça serait démocratique que ce groupe puisse l'emporter. Mais il y a un problème. J'aimerais relever quelque chose dans les propos de mon ami du FCC qui venait de dire. Effectivement, cette loi date de 2007. Mais il y a de cela 12 ans que cette loi a été inopérante ou non appliquée. Mais c'était par le bon vouloir du pouvoir en place. Je vous dis, vous savez pourquoi? En son temps, il a été demandé au bureau de l'Assemblée nationale du Sénat de convoquer les députés de l'opposition, chose qui n'a pas été faite. Parce qu'ils ne vont pas se réunir, ces députés ou les sénateurs, puisque c'est eux qui ont droit de vote. De même, il faudra qu'il y ait la facilité ou la convocation de ce bureau. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un député ou des députés de groupe un député d'un groupe parlementaire de l'opposition, si je ne m'abuse, MSG7, qui a eu à écrire au président de l'Assemblée nationale ainsi que, en fait, au bureau de l'Assemblée nationale ainsi qu'au bureau représenté par leur président du Sénat, mais c'est à ce bureau de répondre. Tant que le bureau ne va pas convoquer les opposants, je vous dis, il n'y aura pas, on ne connaîtra pas, on ne désignera pas, ou il n'y aura pas élection tout autour du nom de l'opposant. Le pouvoir en place était, de par leur volonté politique, de ne pas vouloir voir l'opposition se fédérer, alors n'ont pas facilité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'article 69 de la Constitution érige le président de la République garant du bon fonctionnement des institutions. Puisque l'opposition est instituée, est une institution, ou le porte-parole de l'opposition est une institution consacrée en République démocratique du Congo par la loi organique portant statut de l'opposition. Mais je vous dis, quand on n'arrive pas à pointer ou à désigner le porte-parole de l'opposition, en principe, le pouvoir en place devrait s'y mêler avec en tête le président de la République. Mais puisqu'il n'avait pas intérêt de voir un porte-parole de l'opposition en son temps, je vous dis, voilà que cette situation s'est pérennisée. Je viens de vous dire qu'on vient d'écrire, il est en train de fustiger l'opposition. On vient d'écrire, mais qu'ils répondent, puisque le bureau est composé, composé majoritairement par leur famille politique FCC Cash, qu'on voie la convocation des opposants pour qu'on procède
d'abord par un consensus. S'il n'y a pas de consensus, éventuellement par une élection. Vous êtes pour une grande partie, si on n'a pas eu, une décennie plus tard, à ne pas obtenir ou avoir un porte-parole pour l'opposition. Ça, c'est une réalité, cher ami. Il faudra l'accepter. Il ne faudra pas dénier la vérité, mon ami du FCC. C'est ça la réalité, en fait. Parce que pour qu'on ait un porte-parole de l'opposition, il y a une procédure à suivre. Mais il bloque la procédure. Et les opposants vont évoluer comment? Sincèrement. Donc, c'est ça la situation. En fait, je viens de vous brosser le topo. Donc, nos amis sont pour quelque chose. Et entendre le président de la République, je crois qu'il aurait déclaré qu'il va s'impliquer pour que l'opposition puisse avoir un porte-parole de l'opposition. Cela, je pense que va nous aider en République démocratique du Congo, va aider aussi l'opposition, hein, à mon avis. À mon avis. Monsieur Mawine, quel rôle peut jouer le pouvoir en place aujourd'hui ou la gouvernance dans ces discussions? Parce qu'il y a les pro-Katombi, les pro-Bemba dans cette... je peux qualifier de quête pour avoir le porte-parole du gouvernement, de l'opposition. Merci, Monsieur Richard. Je crois que nous avons, moi personnellement, j'ai très bien suivi religieusement les deux interventions de notre ami Bota. C'est Bota du FCC qui a parloté sans rien dire. Et Dieu merci à Maître Dulé qui a essayé de parler des choses qui sont très bien suivies par tous les téléspectateurs, y compris nous autres qui sommes en train de débattre avec lui. En fait, on peut tout dire, comme on l'a évoqué, comme vous l'avez tous suivi. L'opposition a écrit par le biais du G7-EMS au sein du bureau pour demander au bureau de mettre sur pied le bureau du porte-parole de l'opposition conformément à la loi. Maître Dulé l'a très bien dit, qu'il y a une décennie et que la loi a été votée depuis 2007. Mais cette loi-là n'a jamais été appliquée. Ça n'a jamais été appliqué. Pourquoi? Parce que le même système du pouvoir Kabila avait bloqué. Kabila avait le souci de ne pas voir l'opposition se mettre autour d'une table. Et raison pour laquelle je ne peux pas aller au-delà de ce que Maître Dulé a dit. Pourquoi on n'est pas arrivé à voir ce bureau-là? Comment on peut arriver à voir ce bureau-là? C'est impossible si le bureau de l'Assemblée nationale ou le bureau de deux chambres ne sait pas mettre cette question à l'ordre du jour. On doit commencer par nous mettre ce point au calendrier de la session, c'est-à-dire le vote du porte-parole de l'opposition. Si cela ne figure même pas au niveau du calendrier de la session, cela pose problème. Jamais les opposants se mettront autour d'une table avec un porte-parole si la majorité ne sait pas mettre ça au calendrier de la session. Donc voilà les blocages qu'évoquait Maître Dulé. C'est tout à fait normal. C'est bien beau, notre ami Bota, je ne sais pas, il est venu tout simplement pour qu'on dise que non, voilà, je suis du FCC, j'ai parlé, vous m'avez suivi avec Dulé, avec Mawine. Non, cela ne suffit pas. Tu peux être suivi ici pour venir raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Il faut avoir honte de nous dire. Voilà pourquoi moi j'ai dit même la question que tu lui as posée là. Il était en train de parler sans rien dire. Bon, nous, le souci, quel est le souci que vous avez? Une décennie, 10 ans presque. L'opposition n'a jamais, et la majorité n'a jamais facilité que l'opposition ait un bureau. Même pour le moment, ce que les députés de l'opposition ont évoqué, jamais ça se fera sans l'implication du système. Bon, nous prenons aussi le président Omo. Si le président Tshisekedi... Oui, à quel degré peut être justement l'implication du président de la République, c'est-à-dire nous devons d'abord compter. Voilà pourquoi je reviens toujours sur ce que je trouve d'intéressant dans ce débat. Les éléments qu'évoque mon co-débatteur Dulé. Il a parlé de l'implication de la disposition constitutionnelle qui parle de l'implication du chef de l'État sur son bon fonctionnement. Donc, le bon fonctionnement des institutions. Voilà, le président Tshisekedi va maintenant nous prouver s'il a réellement le plein pouvoir. S'il ne l'a pas, il n'a qu'à négocier avec ceux-là qui l'ont, pour que l'opposition arrive quand même à avoir un porte-parole. Mais je vous dis, nous pouvons tout faire si Kabila avec sa majorité
ne veulent pas, on n'aura jamais de l'opposition ou le porte-parole de l'opposition. Kabila n'est pas au pouvoir. J'ai dit ceci. Je parle de Kabila parce que c'est Kabila qui est le patron. Ce n'est pas lui le président. Non, j'ai dit ceci. Le président de la République, il est là, mais il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, vous le savez. Mais Kabila, qui n'est pas président de la République, a la majorité à l'Assemblée nationale. Il dicte tout. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire en RDC sans Kabila? Pourquoi vous voulez nous demander de ne pas citer Kabila? C'est lui le maître du jeu. C'est lui qui dicte le tout. C'est lui qui a la majorité partout. C'est Kabila et pas Tshisekedi. Alors, nous sollicitons l'implication du président de la République qui nous a dit tout haut qu'il a un partenaire qui est Kabila. C'est au président de vendre sa crédibilité, de prouver sa crédibilité si réellement son partenaire va le faciliter à avoir un porte-parole de l'opposition. Pourquoi? Parce que Tshisekedi l'a déjà dit en tant que président de la République. Il va tout faire. Mais nous qui sommes scientifiques, nous qui sommes politiques, nous avons suivi. Bon, ok, Tshisekedi a dit, mais avec quels moyens il va faire appliquer les, comment dirais-je, ses propos, hein, l'opposition. Ok, opposition, oui, mais il n'a pas de moyens de sa politique. Raison pour laquelle je demande que Tshisekedi arrive à discuter avec son partenaire qui a la majorité au sein de l'Assemblée. Donc, la politique aujourd'hui en RDC, c'est difficile de la faire sans Kabila. Kabila, c'est lui le maître du jeu. C'est lui qui contrôle le tout en République du Congo. Donc, il ne faut pas qu'on mette Kabila de côté. Ça serait une erreur grave. Nous devons commencer à mener une discussion qui ne peut jamais avoir de solution dans 2, 3 ou pourquoi pas 2 ans. C'est-à-dire Kabila, en tant que maître du jeu, il a toujours à dire, je crois que Bota de la majorité s'est précipité pour prendre la parole, mais quand bien même il n'a rien à dire, il veut tout simplement nous perdre le temps ici avec des tralala, chose que nous n'allons pas lui permettre de continuer. Nous sommes bien organisés pour... C'est dans une émission de débat. Oui, alors justement, il ne doit pas se précipiter pour présenter des racontages. C'est dans une émission de débat que tout le monde a quelque chose. Oui, surtout quand on n'a rien à dire, il faut se taire. FCC, Cachou, encore opposition. Surtout que lui n'a rien à dire. En tout cas, de s'exprimer. Alors, monsieur Alexis, pourquoi l'on pointe beaucoup plus Joseph Kabila d'être le frein à la bonne matérialisation de ces prescriptions du porte-parole de l'opposition? C'est un argument des faibles. Je le dis, bon, je suis à l'aise quand mon ami Mawine, c'est un peu de faire trop d'amusement. Bon, je comprends, il a toutes les bonnes raisons et je m'en moque. Ici, je dois rappeler une chose. À l'annonce de cet événement, les états-majors des partis politiques se disloquent. Est-ce que le MLC, c'est le MLC de Kabila? Il y a un groupe de MS, je ne sais pas, G17 ou XY, qui pense que c'est Katumbi. Mais le MLC dit que c'est Jean-Pierre Mbemba. Et où est la place de Kabila? Non, les Congolais doivent arrêter trop des farces. Donc c'est une guerre interne. C'est une guerre de leadership simplement. Mais ce que je dois préciser, c'est que c'est un conseil que j'avais même donné à l'entame de l'émission, que notre vision n'était pas que les choses se bloquent. Pour quelle fin? Aujourd'hui, des postes qui deviennent vacants, qui en profite? C'est déjà mon ami Mawine qui est derrière son leader, Katumbi, parce que ça se vit. Mon ami Dulé, bien qu'il ait évoqué des dispositions constitutionnelles, réglementaires, ça je te félicite. Et je crois qu'à ton niveau, même avec ceux qui semblent soutenir Mbemba ou Katumbi, c'est maintenant que nous devons montrer la grandeur d'âme et d'esprit. Il n'y a pas qu'un seul camp qui est bloqué, comme vous semblez le dire, que si les choses ne marchent pas, c'est du côté où nous sommes, loin de là. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques tels que je venais de les citer, c'est des accords qu'il y a. Où est la place de Kabila? Commencez d'abord par aménager votre cours. Chaque parti, être préparé à accepter éventuellement la vérité des urnes. Si aujourd'hui, la Mouka, qui n'a pas accepté d'abord les résultats des élections, vous pensez aujourd'hui, peut-être je le souhaite. Quelle élection? Ah oui, vous me posez encore quelle élection? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que vous avez besoin que le chef de l'État, quel chef de l'État? Alors que vous êtes en train de nier
qu'il a été élu. Non, mais arrêtez, ça c'est un débat trop bas. Mais les Congolais, au jour d'aujourd'hui, voudraient que l'on voit de quelle manière vous devez vous dépasser. MLC, je vous cite expressément, parce que vous soutenez Jean-Pierre Mbemba, c'est un candidat de taille. Messieurs qui n'a pas de parti politique, Maouine est sur ce plateau. Mais du moins, derrière Katumbi, il y a MS17 ou XY qui soutiennent que Katumbi soit le porte-parole. Oui, ce regroupement-là. Est-ce qu'il comprend d'abord ce qu'il dit là? Je suis en train de dire que les amis, les Congolais sont en train de nous observer. Kabila n'est pas là. Il y a Mbemba que l'on cite. Il y a Katumbi que l'on cite. Demain, après-demain, on va encore citer d'autres leaders de l'opposition. Mais les Congolais ne voudraient pas voir ces spectacles désolants. Soyez sérieux. Si dans votre cours, vous mettez de l'ordre, vous ne verrez jamais quelqu'un de l'extérieur qui viendra accourir pour s'interposer. C'est comme, je voulais chuter par là, l'exemple dans nos familles. Lorsque vous vous battez avec votre femme que vous déshabillez publiquement, au nom de la pudeur, j'allais dire, même les passants peuvent venir vous aider à vous mettre. Mais tu es malade. Alors, moi, je peux accepter ma famille que tu viens de la voir dans ma maison. Tu ce que vous faites là, c'est déjà un symbole que vous êtes. Qui peut accepter sa famille et quelqu'un de la rue venir Maouine, messieurs du MLC, ne vous déshabillez pas. Tu es nouveau. Soyez responsables. Nous attendons que le nom qui sera choisi par consensus ou par élection, mais que de vous diviser déjà maintenant. Alors, mettons de côté les spéculations et la bassesse dans les débats. Monsieur Maouine, je m'adresse à toi. Merci. Passez le micro, monsieur. À l'opposition, on semble véritablement éviter ce débat du choix du porte-parole, puisqu'il y a des séquents qui sont pro-Katumbi et ceux qui sont pro-Bemba, au-delà de ce qu'il y a comme prescription, encore ce qui est prévu. Mais ici, allons quand même relever un truc. Il y a ceux qui sont pour Bemba qui disent que Katumbi a presque tout au niveau de l'opposition. Ils ensemble a un poste au niveau du Sénat et peut-être aussi en voie d'avoir le poste de rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il en vient de droit qu'on puisse donner ce poste de rapporteur, porte-parole de l'opposition à Jean-Pierre Bemba au regard de tout ce qu'il a eu à occuper dans ce pays comme vice-président, ainsi de suite. Sincèrement, je suis le porte-parole du MLC au Katanga. En tout cas, je suis déphasé de ce que vous êtes en train de dire. Au stade actuel, le MLC n'alimente... Non, le MLC n'alimente pas ces débats. En fait, je crois que ce sont des réseaux sociaux ou des journalistes qui se posent des questions. Tout ça va dater. Au stade actuel, les grands leaders ne posent pas ce problème, à mon avis. Mais que je m'étonne quand mon co-débatteur est en train de parler du FCC. Je m'étonne pourquoi. En fait, c'est un challenge, c'est un concours. On est en train de concourir pour un poste. Quoi de plus normal qu'il y ait des gens qui vont faire prévaloir leur ambition? Parce qu'en politique, il faut être ambitieux. C'est seulement quoi de plus normal qu'on sente que Moïse Katumbi veuille le poste, qu'on sente que Bemba veuille le poste, ainsi de suite. Mais la loi est claire quant à ceux. Mais quant à mon ami, il est en train de dire que c'est une bassesse. Ben, c'est pas une bassesse, je vous dis. Au niveau de l'élection du président de l'Assemblée nationale, nous avons vu, même au niveau du Sénat, du président du Sénat, nous avons vu deux grands challengers. En fait, même il y avait 4, mais 2 grands challengers. Nous avons vu Bahati Lukwebo, qui était du FCC, ainsi que Alexis Tambwe Mwamba. C'est ça la démocratie. Mon ami n'arrive pas à comprendre cela comment. Il n'est même pas prêt. Sincèrement, et en fin de compte, sont passés aux élections. C'est Tambwe Mwamba qui avait remporté haut la main. Sincèrement. Je vous dis, cette façon, certaines divergences alimentent, nourrissent la démocratie. Et c'est bien, ça donne de l'oxygène au sein de l'opposition politique. Donc c'est une stratégie. Non, ce n'est même pas une stratégie, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Je ne sais pas si vous comprenez. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait eu élection. Il y avait eu élection pour le poste du président de l'Assemblée nationale. Justement. Nous avons vu le député national, le Kondo, postuler pour le même poste, ainsi qu'en face de Madame Mabunda. Mais on a tranché comment? On est allé aux élections. Et finalement, Madame Mabunda a eu à remporter ces élections. Donc allez-y comprendre. Je ne comprends pas comment ça chagrine mon frère qui est de l'autre côté, qui est du FCC, sincèrement. Et de quoi il se mêle? Moi, à mon avis, je vous dis, tout débat qui peut aider la démocratie à aller de l'avant, sincèrement, est le bienvenu. Nous sommes à l'opposition. Les grands leaders ne se sont même pas tiraillés, sincèrement.
Mais comprenez qu'il y ait des députés qui initient, qu'il y ait des gens qui réfléchissent au sein des partis politiques, quoi de plus normal? Mais la loi, telle que la loi a tout prévu, je vous dis, la loi vient de dire qu'il faudrait qu'il y ait un consensus. Au cas où il n'y a pas de consensus. Élection. Il y a élection. Est-ce que vous voulez que je spécule? Vous voulez que je spécule outre mesure? Sur quel point les leaders peuvent ne pas s'entendre? Non, moi je ne vois même pas où le leader ne vont pas s'entendre. Au stade actuel des choses, on nous dit un consensus. En principe, dans votre style, là. Le leader devrait s'entendre, mais on est humain. On est humain. Ça peut arriver que le leader arrive, parce que dans l'amour, on a 4 grands leaders, hein, donc ça peut arriver qu'ils ne s'entendent pas, sincèrement, qu'ils ne dégagent pas un nom. Mais la loi l'a prévu, sincèrement. Donc il y aura élection finish. Au cas où nos amis qui dirigent le bureau des 2 chambres acceptaient avec la volonté politique de convoquer, puisque au stade actuel de choses, puisque les députés ont écrit, le bureau devait constater et faire la convocation. Mais vous allez voir, ils vont traîner les pas pour ne pas trouver de solution à ce problème. Alors, M. Mawin, ce ne serait pas un faux fouillant au niveau de l'opposition de retomber sur cette responsabilité sur le bureau de l'Assemblée du Parlement, on peut dire? Justement, il s'agit d'un débat politique. Hein. C'est comme quand vous êtes en justice au pénal, toutes les cartouches, il faut les garder. Rapidement, je vais répondre en réagissant aux propos de notre nouveau co-débatteur. Politiquement, il vient d'un petit parti politique qui n'a pas de siège ici à Lubumbashi. C'est normal. C'est normal. Voilà. Je dois rapidement réagir. Bota, je ne sais pas. Il parle aujourd'hui FCC. Bon, c'est normal. C'est une nébuleuse, le FCC. Là où tout le monde vient, tout le monde parle, même ceux-là qui veulent faire entendre leur nom comme lui. C'est tout à fait normal, ça les engage. Mais néanmoins, traiter de bassesse, c'est ce qui a beaucoup plus dérangé. Quand on n'a pas d'expérience des débats politiques, c'est comme ça qu'on descend, rapidement, trop bas. Et lui parle de la bassesse tout en oubliant que c'est lui qui descend trop bas. Normalement, ce n'est pas un mot qui pouvait intervenir dans ce débat des aguerris, comme nous autres. Allons à l'essentiel. Parler comment dirais-je, de discorde au sein de notre famille, je n'en vois pas les raisons. Je n'en vois pas les raisons. Moi, je suis beaucoup plus poli vis-à-vis des réactions de mon célèbre et estimé avocat Maître Dulé. Chaque fois, lorsqu'il parle, vous sentez un scientifique qui donne des références, que moi je soutiens en plus. Lorsqu'il parle, il évoque des articles, il évoque les lois. Aussi longtemps que la loi a prévu le mécanisme de désignation d'un porte-parole de l'opposition, je ne vois pas comment je peux commencer à inventer des choses qui ne sont pas prévues quelque part, qui n'ont pas de sous-bassement. Étant donné que les mécanismes sont prévus dans la loi, je ne vois pas ce que je peux inventer ou faire un débat pour le faire. Faire tout simplement réagir à des propos, permettez-moi, qui manquent de sens par rapport à l'idée du débat. C'est-à-dire, nous savons ce que la loi nous demande et nous voulons inventer une discussion supplémentaire qui n'a rien à voir avec nos téléspectateurs. Là, moi, je ne peux pas arriver à ça. J'ai dit ceci, nous sommes des humains, il peut y arriver que nous ne nous mettons pas d'accord par rapport au mode de désignation du porte-parole. Regardant aussi les avantages qui sont liés à ce rang. Tout ça n'est pas un problème. Pour y arriver, il y a 2 voies. Soit le consensus, soit les élections. C'est-à-dire, si on arrivait à échouer avec la première voie qui est le consensus, Maître Dulé vous l'a bien dit que là où il y a des humains, les problèmes ne posent pas. Et le problème ne manque pas. C'est-à-dire, nous pouvons arriver, toi et moi, et lui, nous tous ici, nous avons un problème, mais nous pouvons ou ne pas nous mettre d'accord sur un point. Voilà les hommes. C'est tout à fait normal. Bon, maintenant, la loi, elle a été bien élaborée par le législateur. Si vous arrivez à ne pas vous mettre d'accord sur le consensus, vous êtes obligé d'aller à des élections à 2 tours pour vider la question. Étant donné que le législateur a prévu ce mécanisme-là, moi je vais en inventer quoi? C'est-à-dire jouer les jeux du nouveau venu en politique, parce qu'on doit nous suivre. Alors pourquoi arriver jusqu'à ces voies secondaires au lieu de directement attaquer le Mais est-ce qu'il y a ceci? J'ai dit ceci. Se mettre ensemble. Nous devons rêver. Nous devons. Par rapport non, le problème ici, il ne faudra pas. Maître Dulé l'a dit. Moi, je ne fais que soutenir ce qu'il a dit parce qu'il a dit des choses vraies.
Il n'y a pas de problème à ce stade entre nos leaders au niveau de l'opposition. Nous n'avons aucun problème. Ce sont des débats que nous suivons à travers les réseaux sociaux, à travers animés par ceux-là qui ne veulent pas voir l'opposition unie, comme la famille politique de M. Kabila, le tireur de ficelle. C'est-à-dire, si l'opposition arrivait à se mettre d'accord, cela dérangerait les ambitions du pouvoir en place. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut traîner les pas. Aujourd'hui, nous avons dit ce que les textes disent. Attendons voir si les deux bureaux du Parlement vont arriver à convoquer une plénière qui devra traiter la question de vote du leader de l'opposition. J'ai dit, au cas où on commence, d'abord pour arriver à un consensus, il faut d'abord que la plénière soit convoquée au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour aller au deuxième volet, c'est-à-dire donc à la deuxième possibilité, les élections, cela devra d'abord commencer par la convocation de la plénière. Mais si le pouvoir, je dis bien le pouvoir, ne parvient pas à convoquer cette plénière-là, il ne faut pas qu'on parle d'un porte-parole de l'opposition. On ne l'aura jamais. Comme l'a souligné mon co-débatteur, il y a, depuis 2007, qu'on a voté la loi de l'Assemblée nationale. Pourquoi on ne l'a jamais appliquée? C'est dans le sens de ne pas voir l'opposition s'unir. Voilà notre crainte. Si, quand il est en train de dire, il est en province, il n'est pas dans le rouage du pouvoir du FCC. Il ne sait pas ce que ces gens-là font. Ils viennent ici pour animer la galerie, pour qu'on l'entende. Les choses qui se passent, bon, lui d'ailleurs, je sais que bon, en fait, il vient d'un parti qui n'a même pas de ces gens de Lubumbashi. Le parti qui n'est connu ni d'Adam, ni d'Ève. Est-ce que moi je peux commencer à le suivre? C'est un nouveau venu en politique, je le laisse animer la galerie. Point barre. Allons à des choses sérieuses. C'est-à-dire, si le FCC veut réellement ce que nous ayons une opposition avec un porte-parole, comme le stipule la loi en la matière, le FCC doit donner instruction au bureau de l'Assemblée de convoquer d'abord la plénière. D'abord, posez-lui la question, parce que la session a déjà commencé au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'ils nous disent les points qui sont inscrits à l'ordre du jour, au calendrier de la session d'octobre. Qu'ils nous disent qu'est-ce que la session a prévu. Est-ce que la session a prévu le vote du porte-parole de l'opposition? Voilà les choses sérieuses auxquelles nous devons venir discuter. S'il peut nous rassurer, nous voilà, et pour preuve, nous avons la volonté, la session. Tshisekedi, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, président de la République, hein, c'est lui qui doit lutter sur le bon fonctionnement des institutions. Il l'a dit, il souhaite, il veut à ce que l'opposition ait un porte-parole. Maintenant, oui, il appartient à des mesures d'accompagnement des propos du président de la République, c'est-à-dire, je vous ai dit que le président de la République, il est président de la République sans les moyens de sa politique. Il peut, il dit. Il nous avait dit, il nous avait encore promis à Windhoek que je vais nommer un informateur. Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Kabila l'a contraint avec sa majorité. Tu ne peux pas nommer un informateur étant donné que moi, j'ai la majorité. Tu dois passer directement à la nomination du Premier ministre. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Nous avons vu que c'est la volonté de Kabila qui a été faite. Celle de nommer directement un chef du gouvernement qui est le Premier ministre. Nous avons Ilunga Kamba aujourd'hui. Mais où serait l'informateur que Tshisekedi nous a promis à Windhoek? Pour vous dire que Tshisekedi n'a pas les moyens de sa politique. Il faut que nous ayons le courage de reconnaître cela. Nous, pourquoi nous n'insistons pas à ce que ça vienne de Tshisekedi? Nous insistons à ce que ça vienne de Kabila. Parce que c'est Kabila qui a le contrôle total de la majorité de toutes les institutions au niveau de la République. Tshisekedi peut parler. Mais rien ne va se passer. Mais si Kabila le veut, nous aurons un porte-parole. Raison pour laquelle, si réellement Tshisekedi se dit partenaire de Kabila et que Kabila reconnaît qu'il est partenaire de Tshisekedi, ils vont prouver la bonne volonté de doter l'opposition congolaise d'un porte-parole conformément à la loi adoptée, votée et adoptée, promulguée même depuis 2007. Alors, il y a au moins 11 ans que cette loi, 11 à 12 ans si je ne me trompe pas, que cette loi-là n'a jamais été appliquée. Bon, cette fois-ci, nous sommes en train de prendre le président de la République au mot. Lui, il a dit, en tant que garant du bon fonctionnement, quelles sont les démarches qu'il va mener pour que Kabila arrive à comprendre qu'il y a un président de la République qui a décidé et il faut suivre la politique du président de la République. C'est là où nous allons aussi comprendre si réellement leur partenariat là est sérieux. Alors, quant à vous, monsieur Alexis, aujourd'hui il est de la volonté du pouvoir en place pour spécifier beaucoup plus le FCC
de voir la matérialisation aujourd'hui de ces prescriptions d'avoir un porte-parole de l'opposition. Oui. Qu'en dites-vous? Bien. Avant, je dois quand même faire un flashback. Monsieur Mawine, je te concède quand même cette déclaration. Dans le temps de cette émission, moi, je n'avais jamais rêvé que finalement, qu'il n'y ait pas un porte-parole de l'opposition. J'avais rejeté la responsabilité à l'opposition elle-même. Toi-même, dans tes dires, ben non, tu as trouvé qu'il y avait celui qui bloquait quelque part cette machine. Je l'ai encore répété pour dire, c'est de votre organisation. Ça n'a rien à voir avec celui-là que tu ne peux pas voir. Une chose, chaque session a ses priorités. Nous sommes au mois d'octobre aujourd'hui. Oui. La session actuelle, c'est une session essentiellement budgétaire. Et c'est à cette session, quitte au bureau, ensemble avec les commissions qui peuvent finalement ensemble proposer qu'est-ce qui peut figurer à l'ordre du jour de cette session dite session essentiellement budgétaire. Et alors, n'empêche, ça je ne suis pas dans les secrets du bureau. Vous et moi, nous sommes ici à Lubumbashi. Vous n'allez pas me donner toutes les casquettes possibles. Mais une chose, si la priorité pour cette session, c'est une session essentiellement budgétaire, les bureaux peuvent estimer que cette matière, si du moins il y a cette urgence, comme nous les sentons, elle peut être projetée au mois de mars, pourvu que cette matière puisse être traitée en toute indépendance que de courir derrière les temps par rapport au vote du budget. Monsieur, la loi prévoit 2 mois après l'installation du gouvernement. C'est ce que la loi prévoit. Écoute. Voilà, il ne faut pas nous embrouiller. Je suis d'émotion. Écoute, je suis en train d'évoluer. La loi prévoit 2 mois après. Les 2 mois, si tu l'as dit. Mais il ne faut pas inventer les choses ici. Je n'invente rien. Mais moi, je suis en train de te rappeler, c'est lui qui aligne les matières par rapport aux urgences. Est-ce que c'est parce que toi, Mawine, tu dis il faudrait que l'on aligne? C'est pas forcément, c'est la loi. Même la loi. Est-ce que toute la loi, je vous repose la même question. Depuis 2007 aujourd'hui, vous n'avez pas été à la hauteur? Mais nous avons évoqué le bloqueur. Écoute, j'ai dit ceci, les vœux pour tous les Congolais. Moi, je ne vois aucun inconvénient. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans cette République, le président actuel, il vient du FCC, il vient de l'opposition. Cela prouve exactement que nous, au FCC, nous avons la grandeur d'âme et d'esprit. Qu'est-ce qu'un porte-parole peut finalement nous inquiéter dans notre état-major alors que nous avons un président qui vient de l'opposition? C'est bien que toi-même, tu dis que ce n'est pas un président, finalement, vous le rejetez. Mais nous, au FCC, nous savons que Tshisekedi, il est le président de la République. Et je suis en train de positiver. Tu peux l'être aussi tout en étant potiche. Bon, libre à toi de le dire. Nous devons quand même... Oui, je vais y Je voudrais peut-être te demander un peu d'élégance. Mais l'élégance, il faut maîtriser ce que j'ai dit. Hein. Il faut être élégant. L'élégance viendrait d'où? Je suis en train de le choses dire. Sérieuses, il doit parler de perdre le temps. Cher Va à l'essentiel, monsieur. Je crois qu'il faut être galant aussi. Je suis en train de dire, cette question que nos amis sur ce plateau, même ceux qui nous suivent, qu'ils cessent de diaboliser que s'il y a blocage, c'est tel ou tel. Non, les vœux pour moi, je m'exprime. Moi, je voudrais que je vois cet événement qui couronne la victoire de notre démocratie. Mais aujourd'hui, qui l'eût cru que dans ce pays, il y aurait un président qui proviendrait de l'opposition? Mais nous sommes en train de l'appuyer. Nous disons que la démocratie est en train de triompher. À vous de vous mettre en ordre, que l'on sorte finalement, c'est lui que l'on attend. D'où qu'il vienne. Nous sommes d'accord et on n'a pas à se gêner par rapport à ça. Mais oui. Il y a aussi Martin Fayoulou qui est sorti de son silence, qui
lui est resté en retrait par rapport à cette situation. Il ne reconnaît justement pas le régime en place avec sa dynamique de la vérité des urnes. Vous ne voyez pas qu'on risque de vivre Genève 2 avant les élections? Non, que je vous dis, libre au président Martin Fayoulou de prendre une position, mais ce n'est pas lui qui a pris une position, ses amis de la dynamique pour la vérité des urnes. Mais que disent ces amis? Ils disent quoi? Ils disent que... Il est de la dynamique de la dynamique de l'opposition. Ils disent quoi? Ils disent que pour eux, ils estiment qu'ils ne participeront pas à l'élection de l'opposition. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Est-ce que ça cause un problème au niveau de l'opposition? L'on sait tous la naissance du cash. Non, justement par rapport à ce genre de divergence. Il estime, ou ses amis estiment que c'est lui le président de la République, d'où il ne peut pas être porte-parole de l'opposition. C'est ça. Quoi de plus normal? Il est dans la mouka. Non, quoi de plus normal? On peut avoir des idées qui divergent, c'est son problème. Cela veut dire qu'il ne va pas porter entrave à l'élection du porte-parole de l'opposition. Non. D'ailleurs, une personne de moins, où est le problème? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc une personne de moins, cela c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que lui estime que le président de la République n'a pas de légitimité. En principe, c'est lui qui est le président de la République. Et nous ne voulons pas entrer dans la débat. Il reste, c'est un point. Vous le dites aussi sur ce plan. C'est un point de vue, sincèrement. Mais le sujet, notre sujet, c'était l'élection du porte-parole, ou en fait la désignation du porte-parole. Et il y a une procédure à suivre. Il y a une procédure à suivre. Nous sortir du cadre. Pour arriver à faire respecter la procédure, donc la majorité au pouvoir y est pour quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez la clé de voûter entre vos mains. Vous devez convoquer en principe, je vous dis, la plénière pour réunir les opposants, les députés qui seront électeurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais tant que vous ne convoquerez pas 10 ans plus tard, tel que la loi est de 2007, 12 ans plus tard, on n'a jamais eu de porte-parole. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais convoqué. Ces débats, on est en train de ressasser. C'est plus d'une fois qu'on a eu ce débat. On peut soulever une motion dans une... Non, en fait, ce n'est pas la procédure. La procédure est d'écrire, tel que les députés l'ont fait. Ils ont informé au bureau que vous pouvez, c'est opportun d'organiser ou de convoquer une plénière pour que nous ayons un porte-parole de l'opposition. Tout à fait. Quitte au bureau des deux chambres de s'exécuter. Tout à fait. Et cela, je vous dis sincèrement, il faudra avoir la volonté politique. Et la volonté politique, c'est dans le chef de la famille politique, d'où sortent les présidents ou en fait les membres de ces bureaux. Donc, j'ai cité le FCC et CACH. Et si tout calé, vous bloquez, le président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, puisque le porte-parole de l'opposition est une institution consacrée aussi par les statuts portant, en fait, la loi portant statut de l'opposition. Donc ils doivent venir dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous, pourquoi vous bloquez? Pourquoi vous ne voulez pas convoquer les opposants qu'ils puissent, s'il n'y a pas eu consensus? D'abord, M. Mawine venait de relever, il faudra comprendre que ce soit pour un consensus, que ce soit pour une élection, il faudra d'abord que le bureau puisse convoquer. Et le bureau convoque, les opposants viennent déjà, ils disent, bon, devant le bureau, nous avons un nom, nous sommes déjà entendus. Au cas où ils disent que nous ne sommes pas entendus, on passe par une élection. C'est ça la procédure. Justement. Et tout est bloqué par nos amis qui sont au pouvoir, en fait. Pour conclure aussi. Par nos amis qui sont au pouvoir. En fait, nous avons brossé de la question de la fonction du porte-parole de l'opposition. Mais, chers amis, les amis et les téléspectateurs doivent comprendre que c'est un challenge. Donc les gens sont en train de courir, nous sommes à l'opposition, mais la loi est en train de régir comment le porte-parole peut passer, en fait, peut être désigné. La loi dit, l'article 19 portant statut de l'opposition, le porte-parole est désigné par consensus. Au cas où, à défaut du consensus, le député, en fait, du consensus devant le bureau de deux chambres, le député de l'opposition passe par l'élection pour désigner leur porte-parole. Mais au stade actuel de choses, il y a les députés des MS G7 qui ont écrit au bureau, mais le bureau n'a pas encore réservé une suite favorable. Tant que le bureau ne convoquera pas, il n'y aura pas l'élection du porte-parole, c'est cela la procédure. Monsieur Georges Mawine, est-ce qu'il y a peut-être un deal qui est en vue afin d'aboutir à un consensus? Écoutez, moi je pense que... Ce sera votre conclusion. Justement, je ne pense pas qu'il y aura un deal. Si deal il y aura, je ne vois pas aussi comment ne pas l'accepter. Si c'est là
viendrait de la part de nos 4 leaders de l'opposition, je ne vois pas un problème. En fait, de toutes les façons, nous ne pouvons pas engager une intense discussion par rapport à ça si on ne sait pas réellement organiser c'est quoi ce bureau-là. Pour que nous arrivions à l'organiser, pour que nous arrivions à l'avoir, cela doit d'abord être inscrit au calendrier de la session au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, l'opposition, ce qu'elle a fait en écrivant, c'était la première des procédures qui a été respectée. Quant au bureau maintenant, de retenir ça d'abord au calendrier de la session, parce que moi-même qui vous parle, je suis un parlementaire de carrière, moi-même qui vous parle. Je sais comment le Parlement fonctionne. Je maîtrise tout sauf rien pour avoir été formé pour ça. Et je suis immatriculé de l'État pour ça. La session doit d'abord, comment dirais-je, retenir ça au calendrier. Après avoir le calendrier, ça sera justement, ça sera maintenant, ça sera alors mis à l'ordre du jour. Le bureau va convoquer la session. Quant à ceci, le bureau n'arrive pas à convoquer cette session, il ne faut même pas penser. Parce que pour bloquer cette histoire, il suffit tout simplement, c'est lui qui gère la majorité, c'est lui qui a donné le nom de la candidate commune de la majorité à l'Assemblée nationale. C'est celui-là. Voilà pourquoi, quand on nous a même dit, il ne faut pas citer Kabila, mais nous sommes en train de dire, nous sommes sur quelle planète? C'est Kabila le maître du jeu de tout. Alors de qui ont-ils peur? Écoutez, moi personnellement, j'ai peur... ou de Bemba? J'écoutais, que ce soit Bemba comme porte-parole de l'opposition, moi je serai de la vie. Que ce soit Katumbi, je serai de la vie. Que ce soit Fayoulou, je serai de la vie. Et vous pensez réellement que l'objectif de Katumbi et Bemba sont seulement, comment dirais-je, celui d'être porte-parole? Non, je pense qu'ils ont des ambitions qui sont trop grandes. C'est-à-dire, nous voulons d'abord que les choses soient respectées. Il faut que la loi soit respectée. Nous attendons la crédibilité du président de la République qui a souhaité voir à cette session l'opposition être dotée d'un bureau du porte-parole. Nous attendons seulement. Mais je vous dis que le jeu ne se joue pas chez le président de la République. Le jeu se joue chez Kabila, qui détient la totalité du pouvoir. Merci à vous, M. Georges Mawini, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, M. Alexis. Vous avez déjà conclu. Mais vous avez conclu. Vous voulez nous pousser encore, nous tous? Non, alors à ce moment-là, nous allons tous conclure. Non. Oui, 2 secondes. Non. Oui, j'ai conclu en disant, nos amis doivent s'organiser. Non, est-ce que tu veux prendre 2 secondes pour nous parler de ce que nous devons faire? Voilà comment il nous permet. A été son vice-président et aux élections, Kabila l'a battu. N'a pas peur de lui. Voilà, c'est ça la conclusion. Donc, a été s'organiser. Pas des faux fuyants. Ça, c'est un dérangement, ça. Tu appelles ça conclusion? Oui. Maître Jean-François Dulé, merci à vous, M. Georges Mawini. Merci à vous, chers téléspectateurs aussi. Vous qui nous suivez de partout sur la ville de Lubumbashi et même ailleurs. C'est donc la fin de ce grand débat d'aujourd'hui. On compte vous retrouver très prochainement avec la même détermination. Merci. Merci.